Yo tout le monde, comme tu l'as reconnu, c'est ton gars JM, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Flex. Je suis en pleine synchronicité, ma nègre. J'ai des cristaux et du liquide. Comme ça fait mais tellement plaisir de vous retrouver sur cette chaîne. Ça fait vraiment plaisir de vous redonner du contenu et j'avais vraiment hâte de vous retourner une vidéo. Et vous savez très bien pourquoi j'ai pas tourné de vidéo, la réponse elle est juste là. Et si tu me suis sur mes réseaux qui s'affiche juste ici, tu dois le savoir que j'ai pas tourné de vidéo parce que je n'ai pas de dégradé. Et trouver un barbeur sur Bayonne, comment te dire que c'est la Hesse, frérot? Ici c'est la Hesse, je pense à Bayonne on doit être 3 Renois, tu vois, puis moi je suis le 3e Renois, tu vois, donc c'est un peu compliqué. En tout cas, j'espère que tu vas bien, assieds-toi, prends ton petit popcorn et let's go pour la vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mode, je vais vous dire comment ça m'est venu, comment j'ai apprécié ce domaine, j'ai travaillé dans ce domaine, il faut le savoir aussi, de quoi je m'inspire pour m'habiller. Je vais essayer de vous donner des petits conseils et j'espère que ça vous plaira. On est parti. Alors pour commencer, moi, à la base des bases, je vais vous raconter un peu ma vie. À la base des bases, moi, j'ai commencé à faire des stages au tout début dans la carrosserie. Rien à voir avec la mode, tu vois. Ensuite, le taf m'a pas du tout plu et j'ai commencé à chercher dans les fringues parce que je voyais les stars à la télé, toujours bien habillés, avec des marques de luxe. Je voyais que ça pétait, tu vois, d'avoir du flow. Tu vois, moi, je suis un mec de la campagne, donc comment dire que avoir du flow, habiter à la campagne, ça fait 10 000, tu vois, donc je pense que j'étais le seul mec qui pensait à ces sapes dans ma campagne, ma petite campagne suisse, tu vois, et ça m'est venu petit à petit. J'ai commencé à acheter, quand j'étais plus petit, j'allais faire les magasins avec ma mère, hein, comme tout le monde, tu vois, on gagne pas des sous du jour au lendemain, et c'est pas aujourd'hui avec la YouTube Money que je vais m'acheter un nouveau truc, tu vois ce que je veux dire. J'ai commencé petit à petit en regardant les stars, et les stars m'ont beaucoup inspiré, tu vois. Et ensuite, j'ai commencé à faire les magasins avec ma mère. J'ai été très exigeant avec ce que je voulais, tu vois. Que ce soit pantalon, veste, t-shirt, n'importe quoi. Je savais ce que je voulais en tête. Et je laissais plus ma mère m'habiller, tu vois. Ça, c'était ma première liberté. J'étais grave heureux. J'ai commencé peut-être à l'âge de 13 ans, tu vois, à commencer à vraiment aimer les sapes, tu vois. Pour les vrais qui savent, j'ai commencé à m'habiller à Métro Boutique. Métro Boutique, c'est un magasin suisse. Les Suisses, vous saurez ce que c'est, mais à l'époque, Métro Boutique, c'était tellement la mode, tout le monde s'habillait là-bas, tu vois. C'est flingué, on peut le dire, je m'habille plus du tout là-bas. Donc déjà, moi, pour te donner un premier conseil, c'est ne t'inspire jamais des autres. Parce qu'il y a des trucs qui iront à certaines personnes et il y a des trucs qui iront pas du tout, en fait. Donc tu peux pas t'inspirer de quelqu'un. Par exemple, Rihanna, tu vois. Rihanna, elle peut mettre n'importe quoi. Et tout lui va, mais tout lui va. Des trucs dégueulasses et tout, même la meuf avec une jaquette plein de boue, tu vois, ça lui irait, tu vois. Tandis que tu regardes la même chose, tu veux te dire, ouais, je vais porter la même chose. Ça aura un effet éclaté sur toi, tu vois ce que je veux dire. Donc ne prends pas exemple sur les autres. Déjà, moi, ce que je peux te donner comme conseil. Après, tu peux prendre des petites références, tu vois. Ne pas t'inspirer de quelqu'un parce que sinon les gens vont dire ouais, tu copies telle et telle personne, c'est ça. Le but quand même de la mode, c'est d'avoir sa propre personnalité et de ne pas copier les autres, tu vois. Et justement, pour revenir à ma petite histoire, quand j'étais en campagne, quand j'avais acheté des vestes baseball dans mon collège, j'en avais acheté une et tout le monde m'a copié dans mon collège, tout le monde. Et c'était à la campagne, tu vois, et c'était un peu mes potes proches, tu vois, donc tout le monde me copiait. Et c'était le malaise. Et moi, je déteste quand on me copie. Je sais pas pourquoi, mais j'aime pas quand on me copie. Certains disent, ouais, mais quand on te copie, c'est bien, ça veut dire que quelqu'un à suivre. Mais en fait, non, je préfère que genre tu t'inspires un tout petit peu de moi, mais que tu trouves ta personnalité, tu vois ce que je veux dire. Il faut avoir sa personnalité, tu vas pas faire du copier-coller par exemple, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est un autre truc, il faut différencier les deux. Ne copie pas les autres, trouve-toi ton propre style. C'est tellement facile de trouver son propre style. Il y a beaucoup de personnes qui aiment les slim, les larges, etc. Par exemple, moi, j'aime les slim, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment pas les slim, tu vois. Et de ça, en fait, faut aller dans les magasins. Il faut que tu essaies, il faut que tu te regardes. Si tu vois que ça pète sur toi, prends-le. Si tu trouves que ça pète pas, ne le prends pas, tu vois. Mais ne dis pas, je vais aller acheter un truc en boutique parce que telle et telle personne l'a mise. Ça, c'est un fashion faux pas, tu vois. Troisième conseil, ne dépense pas
toutes tes thunes dans des habits de marque. Parce que porter des marques, c'est pas avoir un style en fait. Il y a beaucoup de personnes qui confondent les deux. C'est pas parce que tu t'habilles en full Gucci que t'as vraiment un flow de ouf, tu vois. C'est pas parce que tu t'habilles en full Louis Vuitton que tu pètes le style, mais pas du tout. T'es éclaté, t'es rincé, tu vois. Il y a beaucoup de pièces chez Louis Vuitton, elles sont dégueulasses, tu vois. Mais il y a beaucoup de pièces qui sont jolies, bien sûr. Mais les marques ne font pas l'habit. L'habit ne fait pas le moine. J'ai trouvé tout seul, celle-là, ouais. Je disais, les marques ne font pas l'habit. C'est-à-dire que moi, par exemple, je te parle de moi, tu vois. Question habit, tout ce qui est t-shirt, pantalon, je ne porte pas de marque. Je m'en bats les reins, mais je m'en bats les reins. Je peux m'habiller en friperie, je peux m'habiller à H&M, je peux m'habiller à Zara, je peux m'habiller à Pull&Bear, peu importe tous ces magasins connus-là. Je porterai que du basique, tu vois. Que du basique quand il s'agit de t-shirt, veste, jaquette, etc. Parce que je m'en fous d'avoir de la marque. Mais quand il s'agit de paires, tu peux bien le voir. J'aime bien avoir une bonne paire de baskets. J'aime bien avoir de la marque quand il s'agit d'une paire de baskets. Par exemple, tu vas pas me voir avec une paire de Zara, tu vois. Zara, en plus, il copie surtout et n'importe quoi. C'est débile, tu vois. Après, à toi de voir. Hein. Si t'aimes bien dépenser des 500 € pour des box logo ou des 800 balles pour un t-shirt Yves Saint Laurent, libre de ton choix. Mais après, avec 800 balles, tu peux te faire un shopping large, complet à H&M ou au Zara, peu importe. Tu peux avoir plein de pièces pour 800 balles. Qu'un t-shirt, tu vois. Donc, la marque ne fait pas ton style. Quatrième conseil, essaye d'aller dans des événements de mode. C'est-à-dire qu'il y a des petits meet-up, il y a des petites friperies ou peu importe, je sais pas comment ça s'appelle. Genre des fois, il y a une marque qui loue genre un appartement puis qui affiche ses pièces, tu vois. Et genre, essaye d'aller dans ces petits trucs-là. C'est assez simple d'en choper des trucs comme ça. Il faut pas croire qu'il faut être super huppé pour pouvoir rentrer dans ces genres de trucs, tu vois. T'as des groupes Facebook où il y a beaucoup de personnes qui affichent leur marque, qui font des pop stores. Donc, va dans les pop stores, inspire-toi de ces pop stores-là. Même des fois, il y aura sûrement des pièces qui te plairont. Donc, va faire un tour, inspire-toi de ça. Et tu verras, l'inspi, elle va venir toute seule, mais toute seule. Cinquième conseil, va faire les boutiques seul. Pourquoi ? Parce que quand tu vas faire les boutiques avec tes potes ou ta copine, tu seras toujours influencé par leur avis, tu vois. Par exemple, ta copine te dira « Ouais, mais non, ça va pas ». Tes potes te diront « Waouh, ça c'est trop lourd, tu vois ». Mais non, en fait. Il faut que tu aies ton propre avis. Même si tu es indécis, tu vois, regarde-toi dans la glace, fais 2-3 tours. Les magasins, c'est fait pour ça. Prends vraiment ton temps, regarde-toi, fais-toi ton propre avis, mais ne suis surtout pas l'avis des autres. Donc, fais les magasins seuls et je te jure qu'au bout d'un moment, tu vas commencer à kiffer. Je sais qu'au début, tu dis « Ouais, mais les magasins, c'est mieux à plusieurs. » Fais tes magasins solo, gros. En plus, tu es tranquille, tu peux prendre ton temps. Si tu as envie de réessayer des trucs, tu vas, tu prends, tu vois, il n'y a pas tes potes derrière qui te saoulent. « Ouais, tu peux te dépêcher. » Donc, fais tes magasins seuls. Sixième conseil, ça va être un peu contradictoire avec ce que j'ai dit sur le premier ou deuxième conseil. Suis des comptes Instagram de mode, c'est-à-dire ne fais pas du copier-coller, mais inspire-toi de ces comptes-là. C'est-à-dire les choses que tu vas voir sur Instagram pourront te donner des idées, pourront te donner de l'originalité. Genre tu vas dire oh tiens ça pourrait être cool de faire ça, mais à ma sauce, tu vois. Fais tes trucs à ta sauce, tu vois. T'as pas besoin de copier la personne. Donc, suis des comptes Instagram. Il y en a des milliers. J'ai pas besoin de lister tous les comptes Instagram qui font des trucs de mode. Même moi, tu peux me suivre d'ailleurs. Mon Instagram, il s'affiche juste là à côté. Donc, suis des comptes Instagram et inspire-toi de ça. Septième conseil, fais des tours dans des friperies, dans des magasins de sous-marques, de marques basiques. Pour te dire, en Suisse, j'avais été dans un espèce de truc où il y avait que des stands et c'était en plein air. Hein. Il y avait que des stands et ils affichaient des pièces. Il y avait des lignées d'habits, de jaquettes, de manteaux ici et ça. Fais des tours là-dedans, il y a toujours une pièce qui te flashera, frérot. Il y aura toujours une pièce où tu vas dire ouais ça c'est un truc de ouf. Donc fais des tours là-dedans au lieu d'aller dans les trucs banals comme Zara, H&M, etc. Tu vois. Huitième conseil, ne t'habille pas où tout le monde s'habille. Ça va être un peu contradictoire avec ce que je dis et tout, mais ne t'habille pas où tout le monde s'habille. C'est-à-dire que ne va pas à Zara, tout le monde s'habille à Zara. Je sais pas si tu te rappelles de cette veste-là, mais tout le monde la portait à Bordeaux. Tout le monde, j'en voyais peut-être 4 fois par jour, sans abuser, vraiment sans abuser. J'en voyais 4 fois par jour et sur plusieurs meufs. J'étais là, mais putain, mais c'est un truc de ouf. Et moi, je sais que je déteste avoir les mêmes pièces que certaines personnes. Je sais pas pourquoi. J'aime pas croiser quelqu'un dans la rue avec la même chemise que moi ou le même t-shirt que moi. Je déteste. Après, quand il s'agit des paires, je m'en bats les reins, frérot. Tu vois, tu peux avoir la même paire que moi, je m'en fous. Bah, après, question textile.
c'est à moi, gros. Je partage pas, tu vois. 8e conseil, regarde les magazines de mode. Il y aura beaucoup de trucs, de nouveautés qui pourront t'inspirer. On est toujours dans l'inspiration, tu vois. Le but, c'est quand même de te créer un style, d'avoir ta propre originalité, d'avoir ton petit truc, tu vois. Donc, regarde les magazines, il y a plein de magazines de mode, hein. Tu vas dans les tabacs et tout, il y en a une chier. Donc, inspire-toi des magazines. Ziote, regarde même sur leur site internet, regarde sur leur Insta, peu importe. Mais lis les magazines, il y aura beaucoup de choses qui pourront t'intéresser et beaucoup de choses qui pourront t'inspirer. 10e conseil. Garde toujours tes vieilles pièces. C'est-à-dire que, par exemple, si tu achètes un truc que tu ne penses pas remettre, au lieu de le jeter, garde-le. Ou si vraiment tu ne le veux pas, donne-le à une association, tu vois. Par exemple, moi, quand j'étais à Bordeaux, tu vois, j'ai déménagé. Ma paire de Converse, enfin, j'ai plein de paires de chaussures et plein de fringues qui sont allées dans une association. Au lieu de les jeter à la poubelle, donne-les, tu vois. Ça peut toujours servir. Il fera un bon geste. Soit tu donnes à une association, ou soit tu les gardes. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines pièces qui reviennent beaucoup à la mode. Par exemple, le pantalon 3/4. Le pantalon 3/4, ça fait longtemps qu'il était démodé. Et cette année, mais il revient en bombe. Après, je sais qu'il y a certains endroits où ce pantalon-là, il revient moins que d'autres endroits. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que là, sur Bordeaux, je voyais tout le temps des pantalons 3/4, mais avec des chaussettes retroussées et une grosse paire, tu vois. J'en voyais plein. Et tu sais, c'est les pantalons en roulette. Je t'afficherai une image ici. Ce pantalon-là, je le vois tout le temps. Et je trouve ça grave stylé d'ailleurs, hein. Je le trouve stylé. Donc garde toujours tes anciennes pièces, elles pourront toujours servir. Ou tes anciennes paires, si tu les trouves pas trop dommages, garde-les, elles pourront toujours servir. Tu ne sais jamais, mais la mode reviendra peut-être, donc garde tes anciennes pièces qui te tiennent un peu à cœur, ou sinon donne-les comme je t'ai dit. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à lâcher ton gros like et partager si cette vidéo t'a inspiré, si tu veux inspirer d'autres personnes. N'oublie pas qu'on a une team stylée, la squad c'est une team stylée, tu connais. Tous mes réseaux sociaux sont en barre d'infos et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était ton gars JM Flex. Made $1 million in the cut. I'm Balenciaga challenge. Tryna find my balance. All set with the